Si vous jouez régulièrement du piano mais que vous avez l'impression de stagner, c'est probablement pas un problème de talent, mais sûrement un problème de méthode. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 erreurs que font la plupart des débutants quand ils commencent le piano. La première erreur est de travailler votre morceau tout le temps du début à la fin. Ça vous donne l'illusion de travailler et d'être productif parce que vous faites tout le morceau. Mais en fait, vous évitez le vrai problème, vous évitez les endroits à travailler. En fait, un morceau, c'est comme quelque chose qui est malade et vous avez besoin de le soigner. Vous avez besoin de donner de l'attention aux passages qui sont les plus malades, qui ont plus besoin de travail. Si vous travaillez tout du début à la fin, vous travaillez trop les parties que vous connaissez et pas assez les parties que vous ne connaissez pas. Et bien sûr, quand vous vous entraînez, ne faites pas toujours la même chose. Répétez mains séparées, répétez mains ensemble, faites des stratégies d'apprentissage pour vraiment apprendre efficacement. Ne répétez pas bêtement, toujours de la même manière. La deuxième erreur qui est liée avec la première, c'est de toujours recommencer au début du morceau ou du passage quand vous faites une erreur. Quand vous faites une erreur à un endroit précis, ça montre qu'il y a une faiblesse. Et cette faiblesse, il faut la consolider. Et une façon de les consolider, c'est de reprendre juste avant l'erreur. Si vous vous trompez à telle note de telle mesure, arrêtez-vous 2-3 notes avant et reprenez à partir de là. Si vous savez reprendre quelques notes avant et enchaîner sans faire l'erreur, enchaîner de la façon correcte, vous consolidez votre morceau. C'est vraiment une habitude à prendre de savoir reprendre de n'importe où, plutôt que toujours reprendre au même endroit. Vous allez créer des repères et grâce à ces repères plus solides, vous allez mieux maîtriser votre morceau. La troisième erreur, c'est de répéter 20 fois d'affilée ou même plus la même chose de la même manière. Pour répéter efficacement, il faut varier. Ne répétez pas 15 fois la même chose. Faites par exemple des mains séparées, une main en chantant l'autre, chantez votre partie, essayez de l'imaginer dans votre tête, jouez-la sur une table sans jouer sur le piano, essayez de faire des rythmes différents si c'est un passage technique, ou alors jouez en lisant la partition, en faisant par cœur, en essayant de comprendre l'harmonie. Essayez de varier vos techniques de travail pour vraiment améliorer votre efficacité. Votre cerveau a besoin de variation. Si vous le nourrissez toujours de la même manière, vous allez l'ennuyer, vous allez stagner et vous n'allez pas stimuler assez. Il faut vraiment varier pour progresser plus vite. La quatrième erreur est de vous entraîner en jouant trop vite et surtout trop tôt. Si vous jouez vite, vous allez principalement développer la mémoire des doigts et vous n'allez pas pouvoir suivre avec votre tête, avec votre oreille. Et surtout, vous allez jouer de façon plus imprécise que si vous jouez plus lentement. Au piano, il faut travailler lentement pour bien ancrer les choses, pour travailler de façon propre. Et si vous les ancrez bien, c'est facile d'accélérer. La vitesse vient naturellement la plupart du temps. C'est pas utile de jouer trop vite au départ pour apprendre à jouer vite. Si vous faites ça, vous risquez d'apprendre des irrégularités, des mauvaises notes ou enregistrer des mauvais gestes. Bien sûr, pour apprendre un geste technique, c'est bien de le faire rapidement parce que c'est comme ça qu'on va développer la technique rapide. Mais il faut aussi maîtriser lentement pour savoir ce que vous faites. Il faut savoir gérer la prochaine note, il faut savoir d'où vous venez, où vous allez, comprendre l'harmonie, et toutes ces choses-là ne peuvent pas se faire si on va trop vite. Ensuite, une autre grosse erreur est d'ignorer les rythmes, et surtout avoir une pulsation. Au piano, il faut savoir quelle note jouer, mais surtout quand la jouer, et quand la jouer dans un cadre rythmique, dans un cadre de tempo. En fait, il faut avoir une pulsation régulière, et dans cette pulsation, il faut mettre les différentes notes. Une noire par pulsation si le temps est à la noire. Une blanche toutes les 2 pulsations. Une croche, 2 croches par pulsation, etc. C'est important que chaque note soit dans une pulsation stable pour que votre morceau soit cohérent. Si vous n'avez pas la notion de rythme, votre morceau ne va pas ressembler à grand-chose. Les notes, ce n'est qu'un aspect de la musique. Et il vaut mieux mettre le rythme tôt dans l'apprentissage parce que si vous voulez le mettre après, vous allez devoir revenir en arrière et refaire des étapes qui ne sont pas nécessaires. La 6e erreur, c'est de ne pas être assez exigeant avec ce que vous faites. Quand vous répétez et que ça passe une fois sur 2, c'est pas bon. Il faut que ça passe tout le temps ou presque. Pareil, quand vous apprenez par cœur et que c'est que les doigts qui bougent, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous jouez, c'est pas vraiment maîtrisé. Au piano, il faut être exigeant pour maîtriser vos morceaux, les connaître vraiment par cœur et pas que dans les doigts, et surtout que ça passe très souvent ou quasiment tout le temps, pour que sous pression, ça passe aussi en fait. Vous allez pouvoir jouer plus facilement et vous faire plus plaisir parce que vous n'allez pas vous arrêter toutes les 3 mesures parce qu'il y a une erreur. La 7e erreur qui est liée, c'est de mémoriser uniquement avec les doigts. Pour vraiment maîtriser un passage, il faut l'analyser, comprendre les accords que vous jouez,
comprendre dans quelle tonalité vous jouez, comprendre les modulations s'il y en a, la structure, où commence la phrase, où elle finit, quelles sont les différentes sections, etc. Si vous jouez qu'avec les doigts, c'est fragile. La mémoire des doigts, elle reste fragile. Essayez d'impliquer votre oreille. Essayez de comprendre les intervalles, les degrés. Quel degré vous jouez? Quel degré de l'accord que vous êtes en train de jouer? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez cet accord? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez la note de la mélodie par-dessus cet accord? Les intervalles entre les notes de la mélodie. Tout ça, c'est comprendre votre morceau plus profondément que uniquement avec vos doigts. Il faut intégrer l'oreille, le visuel bien sûr, la compréhension harmonique. Et tout ça va rendre votre jeu plus solide. Une astuce pour supprimer un peu la mémoire des doigts, c'est de jouer très lentement. Essayez de jouer votre morceau 2-3 fois plus lentement que le tempo qui est écrit ou que vous avez l'habitude de jouer. Vous allez voir que vos doigts vont plus répondre pareil parce qu'ils ont mémorisé à une certaine vitesse et le jouer 3 fois moins vite va supprimer les automatismes liés à la mémoire des doigts. Une autre technique, c'est de jouer sans les doigts. Vous jouez dans votre tête. Essayez de prendre la partition peut-être ou pas si vous la connaissez par cœur et essayez de jouer dans votre tête, d'imaginer les sons du morceau et aussi vos doigts sur le piano plutôt que de jouer directement avec vos mains. La 8e erreur, c'est de travailler le même morceau et un seul morceau pendant des semaines voire des mois. C'est souvent, je vois des élèves qui commencent à prendre des cours avec moi, qui ont commencé peut-être tout seul ou avec un autre prof et ils me jouent un morceau et je me dis c'est pas mal, ils ont un bon niveau en fait. Mais quand je leur demande depuis combien de temps ils le jouent, ils me disent 6 mois, parfois 1 an. Et ils ont fait qu'un seul morceau l'année dernière. Et en fait, c'est pas si terrible parce que pendant 1 an, ils ont appris un seul morceau. Alors effectivement, ils le jouent bien, oui, mais à quel prix? Ils ont passé tellement de temps à l'apprendre qu'ils n'ont pas développé les autres compétences. Ils ont juste développé la compétence de jouer ce morceau. C'est-à-dire qu'ils savent jouer le morceau, c'est plutôt bien, mais ils savent pas apprendre vite. Et le prochain morceau qu'ils vont apprendre, il vaut aussi y passer 6 mois, 1 an s'ils utilisent la même méthode. Ils n'apprennent pas le piano globalement, ils n'apprennent pas à apprendre, ils apprennent uniquement à développer la mémoire des doigts, encore une fois, parce que pour le jouer aussi longtemps, ça reste beaucoup dans la mémoire des doigts. Et c'est assez limité et ça devient fragile. S'il l'arrête pendant 3 mois, il risque de l'oublier, par exemple. Donc, ne jouez pas forcément toujours qu'un morceau et pas aussi longtemps. Vous pouvez varier, vous pouvez faire 2 morceaux en même temps et pendant 1 mois et après en changer un, après vous arrêtez, reprendre. Faut mieux apprendre globalement plusieurs morceaux, faire aussi des morceaux plus simples en déchiffrage où vous allez jouer des dizaines de morceaux toutes les semaines, mais rapidement, sans vous attarder dessus. Et peut-être un autre morceau que vous allez perfectionner plus. Faut varier pour vraiment stimuler votre cerveau différemment. La 9e erreur, c'est de ne pas rejouer vos anciens morceaux. Souvent, les pianistes débutants rejouent uniquement le morceau qu'ils sont en train d'apprendre et ne savent pas vraiment jouer un seul morceau. Parce que le morceau qu'ils sont en train d'apprendre, ils ne savent pas encore le jouer et les morceaux d'avant, ils les ont oubliés. Pour vraiment bien apprendre le piano et de façon globale, c'est important de développer votre mémoire à long terme, votre capacité à interpréter les morceaux, à les jouer de façon fluide, à développer votre technique. Et tout ça, ça se fait en gardant les morceaux. Vous pouvez en garder quelques-uns pour pouvoir les jouer quand vous voulez. Vous pouvez aussi en réactiver certains. Par exemple, tous les mois, vous reprenez un morceau que vous n'avez pas joué depuis longtemps. Faites-le avec les morceaux que vous aimez, bien sûr. Ne faites pas avec n'importe quel morceau juste pour réactiver quelque chose. Et plus vous avancez dans le piano, plus vous allez pouvoir le faire avec des morceaux sympas. Ça va vous permettre de développer un répertoire. Vous allez pouvoir apprendre de plus en plus de morceaux et surtout développer votre mémoire à long terme pour pouvoir jouer autre chose qu'uniquement le morceau que vous êtes en train d'apprendre. Et la 10e erreur, c'est d'attendre la motivation. Bien sûr, on fait du piano pour se faire plaisir, mais tout n'est pas toujours facile, tout n'est pas toujours motivant, tout n'est pas toujours plaisant. Il y a des choses qui prennent des efforts et qui demandent des efforts et du travail. Et ces choses-là, parfois, ne sont pas très motivantes. Et au piano, il faut accepter de faire ces choses-là pour progresser. On n'est pas toujours content de travailler la main droite en chantant la main gauche ou l'inverse. On n'est pas toujours content de faire des rythmes différents sur un passage compliqué. Au piano, il faut, comme tout en fait, accepter de fournir des efforts sans forcément avoir de résultats tout de suite et le voir un peu plus tard, ce qui va nous motiver. On est plus motivé quand on est plus fort, quand on est meilleur, quand on se fait plaisir à jouer ce que l'on joue. Et au début, c'est pas toujours le cas, et surtout quand on est débutant, on a une phase où on ne sait pas vraiment jouer tout de suite, ou quand on apprend un morceau, on ne sait pas encore le jouer, et le morceau d'avant, on l'oublie un petit peu. Et il faut passer à travers cette phase pour pouvoir
maîtriser un peu plus et se faire plus plaisir. Et si on attend la motivation, peut-être qu'elle ne vient jamais. Et c'est avec la maîtrise qu'on devient plus motivé. Alors parfois, il faut accepter d'être discipliné et accepter cette baisse de motivation, faire les choses quand même et ça viendra. Je suis curieux de savoir dans les commentaires quelle erreur vous faites souvent au piano et quelle erreur vous allez essayer d'éviter de faire la prochaine fois grâce à cette vidéo. Aimez la vidéo et abonnez-vous.